Salut à tous les dropshippers. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment générer en fait du contenu régulier pour votre niche si vous ne la connaissez pas spécialement. Donc voilà, beaucoup d'e-commerçants en fait testent des niches. L'idéal évidemment c'est d'être dans une niche que vous connaissez, que vous pratiquez régulièrement. Comme ça vous allez vraiment pouvoir toucher votre audience par vos mots, vos émotions, etc. Mais il est fort possible également, comme pour mon cas en fait, que vous ayez trouvé une niche en fait dont vous n'êtes pas du tout un pratiquant et du coup pour générer du contenu régulier, voilà, il va falloir user de petites astuces. Donc là, ce que je vais vous présenter en fait, ça va être des astuces, mais il est clair que, alors attendez, on va aller au diapo suivant. Hop, il est clair que le mieux c'est de proposer des conseils et des articles, en testant des produits, etc. Vraiment apporter de la valeur ajoutée à votre communauté. Mais là, on va vraiment parler de petites astuces si jamais c'est une niche que vous ne connaissez pas, qui va quand même vous permettre de générer du contenu. Donc, pourquoi générer du contenu? L'intérêt, en fait, ça va être de renforcer la confiance de vos prospects. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils vont arriver sur votre page, donc les prospects, donc ça va être des clients potentiels, ils vont voir votre publicité et afin de se rassurer, ils vont aller sur votre page de votre shop sur Facebook, et s'ils voient que la dernière publication date d'il y a 2-3 mois, etc., que personne n'interagit avec votre page, voilà, il va y avoir un gage de confiance qui va être amoindri. Donc là, comme vous voyez, ça va vraiment renforcer la confiance de vos prospects. Ensuite, ça va permettre de faire vivre votre communauté. Donc vous allez pouvoir relancer vos clients. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment ce qui ramène le plus d'argent, c'est vraiment de fidéliser vos clients plutôt que d'aller en chercher. Donc il faut toujours en chercher, mais vraiment ce qui est le plus là où il est le plus facile de générer de l'argent entre guillemets, c'est vraiment en relançant vos clients existants. C'est plutôt que d'aller en chercher, c'est ce qui va vous coûter le moins cher. Donc ça, c'est une autre chose. Et ensuite, ça va permettre en fait de générer du trafic organique, donc par l'intermédiaire de vos clients ou des personnes qui aiment votre page déjà initialement, qui vont en fait devenir ils vont en fait devenir des parrains de votre page en fait naturellement, donc en partageant vos articles, en taguant des gens, etc. Donc vraiment il y a un énorme intérêt à faire vivre votre page commerciale sur Facebook. Donc on va avoir différentes techniques. Donc bien sûr, ce que je vous disais précédemment, le mieux c'est bien sûr de connaître votre niche et du coup de proposer des conseils, des articles qui vont être propres à vous, et tout de suite votre communauté va être impactée. Sauf que là, ça ne va pas être le but de cette vidéo. Donc première possibilité, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire des citations, ça marche vraiment vraiment bien. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une image. Donc là, c'est un exemple tout bête, hein. Mais l'idée en fait, c'est de prendre une image, si possible sympa, bien qui fasse un peu rêver votre avatar, on va dire, donc les gens de votre communauté. Donc une image en lien avec votre communauté, et
Donc ça, vous pouvez le mettre derrière. Donc ça c'est un exemple. Après, vous pouvez mettre votre citation sans image derrière, mais c'est toujours mieux. Voilà, ça va vous permettre d'agrémenter sympathiquement votre citation. Donc vous pouvez mettre donc une image de fond. Vous cherchez une citation qui colle avec votre audience. Donc pour ça, vous pouvez chercher sur Google. Si vous êtes dans la boxe par exemple, vous pouvez mettre citation boxeur, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez mettre une citation. Et alors surtout, très important, toujours mettre son logo. Donc moi, dans mon cas, je le mets en haut et je mets un lien vers mon site en bas. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mais bon, après voilà, chacun fait comme il le souhaite. Donc voilà, donc ça c'est vraiment bien, ça marche vraiment bien. Les gens ont tendance à liker, à partager, etc. Donc dites-vous qu'à chaque partage, en fait, c'est une publicité gratuite finalement pour votre site. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, alors vous avez les images drôles. Donc ça va dépendre de votre niche aussi, de votre audience, si elle est réceptive ou pas. Donc vous pouvez, pareil, vous pouvez chercher des images en lien, donc des images drôles en lien avec votre niche. Et du coup, toujours pareil, hein, bien penser à mettre votre logo et l'adresse de votre site. Et du coup, vous pouvez demander à votre audience, par exemple, de taguer telle personne si elle reconnaît telle personne dedans, etc. Donc, faire interagir votre audience, ça c'est quelque chose qui marche bien aussi. Troisième possibilité, vous avez donc les concours. Donc, gros potentiel, vraiment les concours. Vous mettez par exemple un lot à gagner. Donc voilà, ça peut être par exemple un bon d'achat de 50 € par exemple sur votre magasin. Après, dites-vous qu'en fait, quand vous commencez à avoir une audience conséquente, les gens vont beaucoup interagir. Donc vraiment 50, 100 € de cadeaux sur votre site, ça va être amplement, amplement remboursé, dans le sens où voilà, si vous avez 500 partages qualifiés, je veux dire, enfin voilà, c'est autant de publicité que vous n'avez pas à mettre dans Facebook, etc. Donc voilà, sachant que sur les 50 € par exemple de cadeaux sur votre site, au final, voilà, si en fonction de votre marge, voilà, vous allez vraiment être rentable. Donc toujours pareil, bien mettre votre logo, votre adresse, et du coup bien faire interagir votre audience, proposer de partager, de taguer, etc. les personnes, mettre peut-être une date aussi de fin de jeu concours. Donc voilà, donc tout ça c'est des exemples, vous voyez, valables jusqu'au 30 septembre 2017. Donc ça c'est des exemples que j'ai pu trouver sur Facebook. Quatrième possibilité, vous pouvez donc faire un focus sur un produit, donc une promotion ponctuelle sur un produit. Par exemple, vous pouvez mettre voilà, en ce moment 20% de réduction sur tel produit uniquement jusqu'à ce soir. Donc voilà, donc vous pouvez comment dirais-je, faire des codes promo. Vous pouvez également proposer du parrainage. Donc je pense que ça prend peut-être 2 N parrainage, désolé pour les fautes. Donc voilà, proposer aux personnes de taguer d'autres personnes pour qui la promo serait susceptible de les intéresser. Donc voilà, de temps en temps faire un petit focus sur un produit avec une promo, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut être bien. Autre astuce qui est vraiment pas mal aussi, c'est de surfer sur l'actualité. Donc de temps en temps, vous vérifiez l'actualité en rapport avec votre niche.
Et du coup, en fait, vous allez reprendre cette actualité. Bon, bien sûr, à votre sauce, hein. Et voilà. Et l'idée, en fait, ça va être, voilà, vous reprenez le fait marquant. Donc voilà, il faut que ce soit vraiment quelque chose de récent, si possible, quelque chose qui est moins de 5 jours, quoi, même pas, mais quelque chose qui a 2-3 jours au grand maximum. L'idéal, c'est même dans la journée, mais bon, il faut quand même que ce soit un fait qui soit, enfin voilà, qui soit suffisamment marquant pour que les gens aient envie d'interagir. Donc voilà, vous reprenez un fait marquant, vous l'agrémentez d'une photo. Donc voilà, une photo, si possible, voilà, une photo qui soit assez représentative. Et vous pouvez demander le point de vue de votre communauté. Par exemple, voilà, vous voyez ici, un tel a remporté son premier combat par KO, et vous, avez-vous déjà réussi à remporter un combat par KO? Enfin, bon, c'est un exemple, c'est vraiment un exemple que je vous donne, mais l'idée c'est toujours de proposer à votre audience d'interagir. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez également, si vous avez vraiment un point de vue intéressant à proposer, proposer votre point de vue, du coup, dire ce que vous avez pensé, enfin, ce que vous pensez de cette actualité, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est, voilà, vous pouvez toujours donner votre point de vue. Après, l'idée, c'est pas non plus de créer une polémique, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. Donc voilà, c'était cinq petites astuces pour créer du contenu régulier sur votre niche quand vous ne la connaissez pas. Donc l'idéal, c'est de la connaître, mais bon, c'est vrai que lorsqu'on a plusieurs boutiques, qu'on veut tester des niches, on ne connaît pas forcément les niches en question. Donc vous avez ces possibilités, voilà, je vais y arriver, ces possibilités-là qui sont donc peu onéreuses. Après, vous pouvez également, comment dirais-je, faire appel à des microservices. Donc voilà, des personnes, il y a des sites pour ça, des personnes qui vont vous rédiger des articles. Mais bon, en général, c'est des choses qui sont payantes. Mais bon, après, c'est vrai que si vous arrivez à un certain chiffre d'affaires, ça peut être intéressant. Donc voilà, ou même comment dirais-je, faire la connaissance de personnes dans le milieu de votre niche et leur proposer une petite rémunération contre des articles. Donc voilà, c'est une chose qui est vraiment faisable également. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres idées de contenu dans le même type, sans forcément connaître la niche, n'hésitez pas à les proposer. Et puis je vous dis à très prochainement, je ne sais pas si ça se dit, à très vite pour une prochaine astuce. Voilà, ciao tout le monde.